Bon, si vous voyez cette vidéo, sachez qu'elle est née d'après une idée que... Ah, oui, bonjour. Bonjour, c'est Karma. Bienvenue dans l'univers de... Karma. Donc en faisant ce thread, au début j'avais beaucoup de doutes sur ce fameux Assassin's Creed Unity. Ah, éloigne-toi de moi, vil fils de péripatéticienne. N'as-tu jamais entendu parler des gestes barrières? Mais après y avoir joué pendant plus ou moins une centaine d'heures et de l'avoir platiné sur PS4, oui, ça n'a rien à faire ici, mais j'en suis fier, ok, je me suis dit que je pourrais peut-être vous en parler. Assassin's Creed, série phare d'Ubisoft depuis plus de 13 ans qui de base était censé être un simple spin-off de Prince of Persia. Mais quand le papa de AC, à savoir Patrice Desilets, a perçu le potentiel du jeu, il a décidé d'en faire une série à part entière. Assassin's Creed entre autres. Ce qui était donc de base un spin-off parmi tant d'autres a fini par devenir une licence iconique et limite à dépasser Prince of Persia. Dû à sa philosophie complète, ses héros charismatiques badass, et ses intrigues intrigantes je suppose. Bref, donc un très gros morceau d'Ubisoft en soi. Et je vous sens venir, vous allez me dire, et du coup le rapport avec Unity? Justement mon con, j'y viens. Donc juste là vous voyez bien que je présente Assassin's Creed comme une bonne licence. Je veux dire une très bonne licence. Et le rapport avec Unity est que justement c'est pour les fans de AC en général, le Assassin's Creed qui a ruiné la série gneu. Donc est-ce que ce Assassin's Creed était-il réellement une purge? Est-ce qu'il mérite d'être autant hué? Vous allez le savoir maintenant. Enfin juste après la présentation, car là j'ai fait que présenter Assassin's Creed du coup. Hey, salut à tous, c'est Karma. Assassin's Creed Unity, donc, développé par Ubisoft Montréal, la même équipe qui ont développé AC2 et Brotherhood, à savoir les meilleurs Assassin's Creed selon les fans. Peut-être que je vous en parlerai un jour, j'ai dit peut-être, hein. Je vous promets rien du tout. Donc globalement, moi, durant mon test, j'étais plutôt confiant. Le jeu aura pris 4 ans à se faire et sortira finalement le 11 novembre 2014. Il sera très vite hué par le public et blablabla. Le jeu était truffé de bugs, lagué comme pas possible, et en plus de ça, il était optimisé avec le cul. Il a fallu attendre un mois pour voir un patch corriger tout ça. Ce qui est une bonne chose, parce qu'on se serait bien fait entuler si Ubisoft l'avait pas corrigé. Mais bon, leur bite était déjà profondément dans le cul à partir du moment où ils avaient pas corrigé ça avant de le sortir. Marlène Schiappa, s'il te plaît, m'engueule pas, moi aussi je suis Black Lives Matter. Oui. Mais c'est corrigé, donc problème résolu je suppose. Au moins ça leur a fait économiser des bouts de chandelle plutôt que d'avoir des bêta-testeurs. Bien joué Ubisoft. Ah, it's rewind time. Oui. Le jeu se passe durant la Révolution française en 1789, où vous y incarnez Arnaud Victor d'Orient, un jeune garçon banalement banal, pour l'instant, qui verra son père se faire tuer par le maître templier Shay Patrick Cormac, qui est le héros de Assassin's Creed Rogue. Allez faire ce jeu, vraiment, il est juste génial. Je sais que c'est un peu osef, mais pour le coup je pense vraiment que Unity aurait pu faire quelque chose avec ça, vous allez voir après. Enfin, révolution, faut le dire vite, hein. Car on nous vend un jeu comme si on allait être au cœur de cette rébellion contre les méchants royalistes, sauf que cet aspect de révolution on ne le sent pas, c'était beaucoup plus le cas dans Brotherhood où on pouvait écouter les misères du peuple et pourquoi ils étaient en colère pendant cette fameuse renaissance italienne. Elle était très belle. Elle l'était, jusqu'à ce que ce porco la déshonore. J'aurais préféré qu'il la tue. J'aurais préféré qu'il tue la mia amata. Même ceux qui l'avaient vu grandir ont ri quand il lui a craché dessus. Et ils souriaient quand on lui a passé la... Oui, je comprends. Vraiment, ma Livia était innocente. Ma famille aussi a été trahie. Et pendue. Puis il va se passer toute une ribambelle de péripéties, et notre Arnaud de compète deviendra un assassin et encore plus de péripéties. Que je ne vous spoilerai pas, parce que j'ai pas envie, hein, vous faire chier c'est ma passion. Enfin non, juste j'ai la flemme de vous détailler point par point. Vous savez quoi, pour la peine, rien à foutre. Purgatoire 2. Yeah. Mais oui, je sais, ça doit vous faire plaisir. Allez, j'annule, remerciez-moi. Le jeu propose donc une quête principale de plus ou moins 15-20 heures et possède énormément de missions secondaires, des missions coop, des missions de vol, des objets à collecter pour débloquer certaines choses et qui nous poussent à voir chaque coin de la map. Déjà, si on peut comparer avec l'opus précédent, le jeu est beau. Même si honnêtement, moi il m'en faut que très peu pour trouver un jeu beau. Robin, je m'en étais jamais rendu compte, mais tes tubes cachent une partie sombre de toi, tu es si philosophique comme jeu, épouse-moi. La ville est juste incroyable, se balader dedans est ultra satisfaisant. Regardez-moi cette ruelle, cette église, ce villageois, cette fleur. Je suis une fleur, je suis une très jolie fleur. D'autant plus que le système de parcours et les mouvements sont beaucoup plus réalistes que dans le précédent opus. Niveau combat, c'est du Assassin's Creed à l'ancienne, le jeu s'inspire beaucoup du combat d'Océan. Et c'est encore un bon point pour satisfaire les puristes, estirant le jeu beaucoup plus corsé. Et moi... j'apprécie. Et au placement dans la chronologie, ça se passe juste après Assassin's Creed 4, où vous êtes un joueur random et vous avez acheté le jeu vidéo de Abstergo, la société des Templiers modernes. Du nom de Elites, vous le lancez et les assassins hâtent la machine pour vous engrainer à poursuivre les traces de Arnaud Victor d'Orient, le gars de tout à l'heure entre autres. S'il y a bien un point sur lequel je suis d'accord avec les fans, c'est que l'histoire dans le présent c'est la pire qui n'a jamais été faite. Heureusement que les séquences du passé rattrapent très bien le coup. On se fait vraiment chier avec ces héros osef et ces pseudo-assassins modernes inintéressants. Putain Desmond, tu me manques. Mais
Mais j'ai beau aimer cet épisode et ce qu'il propose, ça ne m'empêche pas d'avoir des regrets sur ce qu'il aurait pu être. Pour revenir sur Shay, je pense que ça aurait été vraiment cool de voir Arnaud et Connor le traquer, vu que dans un certain sens, les deux sont plus ou moins affiliés à lui. Mais ça reste que mon avis. Pour les missions coop, elles sont à mon sens beaucoup trop simples, au point où la plupart je les faisais tout seul. Pareil pour les missions de vol, je trouve ça vraiment dommage. Surtout je suis trop fort et c'est trop dérangeant parce que... Ouais, j'avoue, je m'autosuce. Concernant le multijoueur avec ses potes, dans des missions et pas dans un mode compétitif comme on avait l'habitude depuis Assassin's Creed Brotherhood, c'est une très bonne idée que Ubisoft ont eu. Enfin, c'est une très bonne idée, objectivement. Pas tant le fils de pute avec qui tu joues fait que de te coller, de casser les couilles et donc je tairai le nom. Ah, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Ouais. Moi non plus, mon con, moi non plus. Assassin's Creed est une très bonne saga qui nous apprend à aimer l'histoire. Enfin, ça c'est quand on s'appelle pas MJ. Et Assassin's Creed, que j'ai pas vu, mais apparemment tout le monde s'accorde que c'est nul. De toute façon, le jeu est pas terrible de base. Monsieur J, des fans d'Assassin's Creed se plaignent dans les commentaires. Donnez-leur une tour à grimper. Je comprends l'idée de faire connaître la licence à un plus large public, pas seulement des hardcore gamers, bien que déjà le jeu a un succès exagéré. Je pense vraiment qu'il ne mérite pas l'acharnement qu'il a subi à cause des fans assidus de AC. C'est pas le meilleur jeu Assassin's Creed, mais ça reste jouable. L'histoire est cool, le gameplay aussi. Enfin bref, je sais pas vraiment comment terminer la vidéo, donc Oui.